Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Et je voulais faire une petite rétrospective de mon année avec le tarot 2022. Pour entrer en 2023 avec de nouveaux projets et de nouveaux projets d'études. Et j'aimerais te le partager avec toi dans cette vidéo et en discuter dans les commentaires si tu veux ou sur Instagram en message privé. Et donc, je voulais te présenter tous les jeux que j'ai achetés en 2022. Et puis, les études que j'ai faites avec certains jeux de tarot et des livres que j'ai vus en parallèle. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en 2000... Alors, cette vidéo, là, tu vois, je commence à me mélanger. Ça commence à devenir n'importe quoi, cette vidéo. J'ai pas préparé la vidéo, j'ai tous les tarots à mes pieds là et tous les bouquins à mes pieds. Donc cette vidéo va être un peu décousue comme d'habitude. Hein. C'est pas bien grave. J'espère que tu vas rester avec moi jusqu'à la fin et que tu vas réussir à me suivre. Voilà. Bon bah à tout de suite. Alors voilà. Je vais débuter avec le premier jeu que j'ai acheté au début de l'année 2022, qui est le Nefertari Tarot. Je l'ai acheté tout simplement parce que j'avais une chaîne, j'ai toujours une chaîne sur TikTok et que je faisais des guidances tous les jours. Et je trouvais que ce jeu-là pète quoi. Il pète. Il brille de mille feux, il fait ancien et tout. Et après, qu'est-ce que je dirais de ce jeu? Je t'avouerai que je ne me suis pas plongée dans le symbolisme, etc. Mais pour ce que j'en ai tiré de ce tarot, il est très Rider-Waite-Smith. Donc, peut-être que je me trompe. Il faudrait que je prenne le temps de me plonger dedans. Il est vraiment magnifique. J'ai voulu le vendre. Ah oui, parce que cette année, j'ai pas acheté énormément de tarots. Je crois que j'en ai acheté, quand je compte, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah ouais, quand même 12. Hein. J'en ai acheté quand même 12, mais sache qu'en 2021, j'en ai acheté le double. 2020, confiné, le triple. Enfin bref. Et début 2020, j'ai pas mal vendu de jeux qui ne me correspondaient plus. Elle est magnifique cette carte. Bref. Et voilà, je me retrouve avec moins de 40 jeux et ça me va très bien. Je crois que j'en ai acheté en tout et pour tout 120 parce que je les note tous. Hein. J'en ai acheté 120 jeux de tarot, oracle compris. C'est énorme et j'en ai gardé 40. Ça veut dire que j'en ai vendu 60-70. C'est énorme. Bref. Le deuxième jeu que j'ai acheté, c'est le Transformational Tarot, pardon. Alors, ce jeu, il est magnifique. Je l'avais vu sur la page de Nyx Tarot. Et je le trouvais magnifique. Et je me disais, attends, ne bouge pas, je vais enlever la lumière parce que là, c'est n'importe quoi, ça brille. Je vais y arriver. Hop, elle veut pas, voilà, c'est bon. Ah, elle veut pas s'éteindre, hein. Ah, voilà. Pardon, je vais pas couper, hein. Tu me connais. On va laisser ça comme ça. Je vais rien couper du tout. Je vais peut-être rapprocher un peu la lumière. Ah, purée. Tout à l'arrache, désolée. Alors, oui, je te disais que je le trouvais extraordinaire. Et j'achète beaucoup mes jeux d'occasion sur Vinted. C'est rare que j'achète des jeux neufs. Si je peux les trouver d'occasion, celui-là il était d'occasion aussi. Et si je peux les trouver d'occasion, je les achète d'occasion. Et je trouve que les jeux qui ont déjà été utilisés, ils ont ce truc-là. Je dirais pas l'énergie de l'autre personne, il y a ce truc vieux là. Ils ont une odeur particulière. Enfin, moi je sniffe tous mes tarots et celui-là ils sont super bons. Donc je te disais que c'est un tarot
C'est un superbe tarot. J'ai beaucoup bossé avec. Je crois que je suis restée quelques mois avec, mais je t'en parlerai tout à l'heure dans la partie où je te parle des jeux avec lesquels j'ai cheminé et avec lesquels je suis restée quelques mois. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le tarot d'Etela. Le grand Etela. Voilà. Celui-là, je l'ai acheté pareil parce que je suis tombée sur une superbe affaire. Donc je ne l'ai pas laissé filer. Mais je n'ai pas eu le temps de l'étudier encore. Donc ça sera sûrement pour 2023. Beaucoup de choses à faire en 2023, mais on a toute la vie devant nous. Hein. Faut pas se presser. Je le trouve magnifique ce jeu. J'aurais bien voulu le trouver vintage. Celui-là, je crois qu'il date de 1968. Hein, on va pas passer toute la vidéo. Sinon, tu vas te barrer. Si tu ne t'es pas déjà barré. Voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Navigator Tarot Tarot Navigator de Mystic Sea. Oh là là, mon anglais. Oh. Pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Donc il était déjà trimé, il était déjà découpé. C'est pas grave, ça ne me dérange pas en soi. Je t'ai dit les vieux jeux, les jeux qui ont été utilisés. Et ce tarot là, il est vraiment exceptionnel. Et il y a énormément de symbolisme dedans. Je crois qu'on le relie, si je me trompe pas, à la Kabbale. Si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Ah oui, voilà. Et ça tombe bien parce que je t'en parlerai tout à l'heure. Je suis en pleine étude de la Kabbale. Donc, celui-là, je le garde pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Voilà. Le mec m'a laissé un gentil mot. Franchement, j'adore quand tu achètes quelque chose sur Vinted et qu'on te laisse un gentil mot. Je ne le fais pas systématiquement, mais je trouve ça super attentionné. Et du coup, je l'ai gardé son petit mot. Sympa. Du mec. Mathéo. Merci Mathéo si tu me regardes. Je pense pas, mais on sait jamais. Là, on arrive au début de l'été. Donc, j'ai acheté, toujours, parce que je l'avais sur ma wishlist et qu'il est tombé sur Vinted. Et je me suis dit, c'est l'occasion de l'acheter. Le She-Wolf Tarot, j'avais du mal à le trouver et je trouve qu'il est archi cher quand on l'achète. Il est magnifique. Il est archi cher quand on l'achète directement dans une boutique ou chez l'autrice, chez la créatrice. Et du coup, je l'ai trouvé là à un prix raisonnable, on va dire. Même si ça reste un tarot qui coûte cher parce qu'il est magnifique. Hein. Les tranches dorées gold rose, pink gold. Et c'est un tarot de Thoth. C'est un tarot de Thoth. Et je trouve qu'il est... j'ai pas de mots. Il est magnifique. Et ça, je pense que je vais plonger dedans l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai fait que quelques tirages avec. J'ai pas eu le temps encore de m'y plonger, mais ça sera un deck que je vais utiliser en 2023. Donc autant te dire qu'en 2023, je vais pas acheter beaucoup de jeux. Parce qu'en 2023, j'ai pas mal de jeux là qui m'attendent pour bosser. Et je sais pas si tu m'entends, la musique elle gueule, non? Et elle est magnifique ce jeu. Et j'ai aussi le Serpent Fire. Le Serpent Fire.
Voilà, je t'en parlerai dans la section de tout à l'heure. Je vais mettre de côté. Hop. Et il a un super guidebook. Le guidebook, il est super bien fait. Il est super bien fait. Alors, on va pas s'éterniser. Sinon, la vidéo va durer 3 heures. Un super message à l'intérieur. Non, ce jeu, vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Merci à Mireille, je crois, qui me l'a vendu. Qui a été hyper adorable, même si la dernière fois, j'ai pas été très sympa avec elle. Je m'excuse. Elle va savoir pourquoi. Mais voilà, on est nature. Hein. Des fois, on fait tous des conneries. Et l'essentiel, c'est de le reconnaître. Et je la remercie pour ce superbe deck qu'elle m'a vendu. Ensuite, dans les tarots que j'ai achetés, donc là, on arrive au début de l'été. Je crois que l'été, j'ai rien acheté. J'ai commencé à étudier un tarot. Je t'en parlerai tout à l'heure. Et j'ai acheté, il me semble, au milieu de l'été, chez notre ami le roi de coupe. J'ai acheté l'univers tarot. Et j'en parlais la dernière fois dans le podcast avec Cécile. Et je lui disais que je ne trouvais... que j'avais pas vraiment de connexion avec ce jeu. Mais par contre... Et je ferai une vidéo sur mes jeux atypiques. Parce que j'en ai beaucoup. Parce que ma collection est quasiment remplie de jeux atypiques. Il est magnifique. Il est magnifique, à rien à dire. C'est de l'aquarelle. Je trouve qu'il est doux. Je le trouve expressif. Je le trouve poétique. Mais je sais pas, j'arrivais pas à connecter avec lui. Et merveilleux, j'ai trouvé ces dernières semaines comment connecter avec lui. Tout simplement les éléments et l'astrologie. Parce que comme je suis en train d'étudier le tarot de Thoth, forcément on étudie l'astrologie avec et ça me permet de ramener l'astrologie dans le système de, quel que soit le système de tarot. D'ailleurs, les correspondances astrologiques sont les mêmes. Hein. Et c'est super intéressant. Et donc voilà, j'ai trouvé un moyen de me connecter avec lui. C'est super. Voilà, ça c'est pour le l'univers tarot que j'ai acheté cette année. J'ai acheté un jeu assez spécial que je n'ai jamais utilisé, mais que je n'ai utilisé que pour... que j'ai juste que regardé quoi en fait. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? J'ai juste que regardé. C'est le Maravilla Tarot. Alors je suis tombée dessus, pareil sur Vinted, alors que je ne connaissais pas son existence. Alors il est gros, hein. C'est plus gros qu'un livre. Mais ce que je trouve exceptionnel avec ce tarot, regarde le dos, on ne voit pas en entier, regarde le dos. Déjà le dos, il est magnifique. Ce que je trouve exceptionnel avec le tarot, c'est la richesse, tu vois, la richesse des illustrations. Voilà. Et rien que pour ça, regarde. Regarde. En fait, ce tarot-là, je passe mon temps à l'admirer. Et je me perds dans les illustrations. Il est vraiment... pour le coup, il est vraiment atypique. Il est magnifique. Il est magnifique. Allez, une dernière pour la route. Les 2 d'épée. Et celle-là, c'est pas une carte des plus chargées. Hein. Bref. Celui-là, je l'ai acheté vraiment pour ça, quoi. Vraiment pour ça. D'ailleurs, je vais le remettre sur ma table parce que je l'avais rangé dans la bibliothèque.
Ensuite, j'espère que tu es toujours là. Je t'ai pas parlé. J'ai acheté le... ah oui, j'ai oublié. Ah si, j'ai acheté un oracle. J'ai acheté un oracle en début d'année. L'oracle de la triade. J'ai passé pas mal de temps avec lui. Je l'ai étudié pas mal de temps. Alors, cet oracle, il fait peur à certaines personnes. Mais qu'est-ce qu'il est cinglant. Alors, franchement, j'utilise pas beaucoup d'oracles. Hein. Ça, pour le coup, il tape dans le mille. Et il n'est pas toujours très, très gentil. Mais autant dire la vérité, hein, même si elle n'est pas belle. Je les trouve magnifiques, ce jeu. Alors déjà, ésotériquement parlant, il est plein de symboles. Et sa franchise, ça... Voilà. Ça, tu as remarqué que je finis jamais mes phrases. C'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est l'oracle de la triade. J'ai acheté aussi cet été. Ah oui, parce que cet été, je tirais encore les cartes pour les gens et je faisais des événements à l'extérieur où je tirais les cartes pour les gens à l'extérieur. Et je suis tombée amoureuse de ce jeu et je me suis dit, pour les clients, c'est plus sympa que... Parce que moi, je tire avec le Rider-Waite-Smith ou le Fifth Spirit Tarot. Et en fait, celui-là, c'est un clone du Rider-Waite. Juste les couleurs, quoi. Juste les couleurs. Juste pour les couleurs et la modernité du trait, la modernité des... C'est tout à fait mon style, hein. Je sais pas si tu connais un petit peu mon art, ce que je fais, ce que je dessine. Et ça ressemble beaucoup, enfin, ça ressemble, je me vante, hein, ouais, ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Ce que je fais ressemble beaucoup à ça. Et voilà, coup de foudre. Après, il apporte aucune valeur ajoutée. C'est un rider, il suit le Rider-Waite-Smith de manière vraiment très classique. Là, on a l'impression juste plus qu'il faut un balai, tu vois, qu'ils se battent. J'ai l'impression qu'il y a de la musique derrière. Et il est super, il est super. Rien que pour ses illustrations. Et je trouve que c'est alors c'est mon avis personnel, hein, c'est un des meilleurs clones du Rider-Waite-Smith que j'ai eu entre les mains, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté le Aquarian Tarot. Alors celui-là, c'est un classique, hein, tout le monde le connaît. Mais je l'ai acheté pour son graphisme et sa palette chromatique. Il est trop beau. C'est Art Nouveau, si je ne me trompe pas. Déjà, c'est une période de l'art que j'aime beaucoup. Et j'avais fait un post avec ce soleil. Je crois que c'est le plus beau soleil que j'ai de toute ma collection de tarot. Voilà, bon, l'Aquarian Tarot, je ne vais pas m'éterniser dessus. Avec ce tarot, je pense que je vais faire une comparaison entre le Rider-Waite-Smith et celui-ci. Il y a beaucoup de similitudes, mais il y a quelques petites différences. Et j'adore en fait parce que le jeu, il est hyper ancien, on va dire. Et tout d'un coup, on voit un casque apparaître de nulle part. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, wow, what the fuck. C'est un casque, je sais pas, c'est un truc très futuriste, hein, et complètement anachronique par rapport au thème du tarot. Mais j'ai trouvé ça génial. Voilà, ce 4 de bâton. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus, parce que tout le monde connaît le Aquarian Tarot.
désolée hein, pour la lumière, la luminosité baisse. On est en plein hiver. Et on voit rien. On voit pas grand chose. Ensuite, j'ai fait un échange avec ma Christelle d'amour de tarot des bonnes copines. Alors celui-là, hein, j'ai dit que j'allais faire une review et je tiens à la faire. Ce tarot-là, c'est un tarot de cœur. Comment te dire, il a quelque chose de spécial. Déjà, il a été fait à partir de photos de poupées que Christelle conçoit elle-même, avec tout un protocole bien à elle derrière. Je reviendrai dessus sur ma review. Et donc, ce tarot, il a une place spéciale dans mon cœur. C'est un tarot oracle, hein. Si tu vois, il y a des phrases en dessous. Et tu vois, il est vibrant. Il est plein de couleurs comme sa créatrice. Ben voilà. Le tarot de la bonne copine. Christelle, si tu m'entends, je t'ai pas oublié pour ta vidéo. Je sais que tu l'attends pas. Enfin, tu te dis... Enfin, c'est pas grave si je la fais pas, mais je tenais à la faire et je vais la faire parce que... Mais je voudrais passer encore un peu plus de temps avec le tarot, avec ce tarot-là. Parce que il mérite une belle review. Il mérite une belle review. C'est un peu un tarot de doudek, tu vois. Voilà. Un doudou tarot. Alors ça, c'était pour le tarot de la bonne copine. Ensuite, ah ouais, on arrive presque à la fin des jeux que j'ai achetés. J'ai acheté celui-ci, je sais plus c'était quand. Pareil, hein, je l'ai acheté sur Vinted. C'était en milieu d'année, hein, il faisait chaud. C'est le Ninkate. Le Tarocchi Fiorentini Ninkate Al Leone, je sais pas comment on dit. Je prends un accent, je parle pas italien. Et même si j'aimerais bien, mais je pense que je vais apprendre cette langue un jour. Bref, c'est un tarot italien donc du XVIIIe siècle, environ 1790. Donc il y a 90 arcanes. Parce qu'il y a 40 arcanes majeures qui incluent les cartes astrologiques. Il y a toutes les mineures derrière. Alors ça pareil, je t'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est un tarot qui mérite de s'y attarder parce que il y a toute l'histoire qui est derrière. J'ai commencé à faire des recherches dessus. Et comme moi, je suis quelqu'un de très éparpillé, j'ai fait 10 000 recherches en même temps, j'étudie 10 000 choses en même temps. Voilà. Mais je vais arriver au bout. Sans inquiéter. Et le dernier tarot que j'ai acheté, c'est le Sasarai 8 au tarot. Je t'en ai fait une review, ma dernière vidéo, une review à ma sauce. Hein. Et celui-là, coup de cœur. Hein. Mais vraiment coup de cœur pour ce tarot. Il est magnifique. Il est magnifique. Et tu sais, avec tout ce que j'apprends, mes recherches, comment dire, mon rapport avec le tarot est en train de changer complètement. Et je pense que notre rapport avec le tarot change continuellement. Et quand je l'ai eu entre les mains, celui-là, j'ai vraiment réalisé que mon rapport avec le tarot avait changé. Voilà, c'est très personnel, je pourrais pas l'expliquer, mais voilà, ce tarot marque un tournant pour moi dans ma pratique du tarot. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec les jeux que j'ai achetés cette année. On en est à 23 minutes.
Maintenant, je vais te parler des jeux avec lesquels j'ai passé du temps et mes études autour du tarot. Alors, tu sais que l'année, j'ai commencé l'année sur des chapeaux de roue en étudiant toujours le tarot de Marseille parce que j'étais en train de créer, j'avais déjà terminé, mais les études n'arrêtent jamais sur le tarot de Marseille, sur tous les tarots d'ailleurs. Donc, j'étais à fond en début d'année sur le tarot de Marseille. Et pour étudier le tarot de Marseille, j'ai utilisé une boîte maison. J'ai utilisé ce tarot, le tarot de Marseille, le tarot classique. Je trouve que c'est une meilleure tarot de Marseille qui existe. Après, ça, c'est mon opinion, hein. Toujours les couleurs, sa taille, elle est parfaite, elle tient dans ma main, il tient dans ma main. Bien sûr, avec le mien. Of course. Mais voilà, moi, j'ai étudié le tarot de Marseille avec ce jeu-là. Et le mien est arrivé bien après. Je l'ai eu dans les mains définitivement en août. Donc ça, c'était le travail de mon année. C'était le gros projet que je devais terminer en 2022, que j'ai terminé. Le Estrella Tarot, que je ne vous présente plus. Voilà. Donc mon année a commencé avec le tarot de Marseille. Oups. Ensuite, comme je te dis, j'ai pas mal passé du temps avec le Transformational Tarot. Avec deux autres jeux en parallèle. Donc, le Transformational Tarot, le tarot onirique et le Voyageur Tarot, avec lesquels je crois que j'ai passé tout mon hiver et le début du printemps. Celui-ci est arrivé, je m'y suis plongée vite fait, mais je me suis dit que j'allais l'approfondir plus avec le tarot de Thoth, donc non. Alors voilà, j'ai passé énormément de temps avec le Transformational Tarot. Les cartes, je les connais presque par cœur. Il a un truc spécial, hein, ce tarot. Je sais pas quoi. Je l'ai étudié aussi parce qu'il y a des cartes qui sont pas tout à fait évidentes, hein, comme ce 2 de bâton, qui ressemble pas à un 2 de bâton. Hein. 4 de coupe. Une de mes cartes préférées. Les deux même. Le 9 de bâton. Regardez les perspectives pour pouvoir avancer. Non, vraiment, ce tarot, il est top. Donc, j'ai passé pas mal de temps avec lui. J'ai passé du temps avec le tarot unique que j'ai eu en... J'avais la première version en anglais. Je l'ai revendue, je sais pas pourquoi. Et je l'ai racheté en français. Je trouve que les cartes du tarot en français, elles sont pas top, quoi. Déjà, je trouve que les couleurs sont moins vibrantes, elles sont plus ternes. Je sais pas pourquoi ils ont fait des grosses cartes comme ça, qui sont plus larges que les cartes du tarot d'origine. Donc, j'ai passé pas mal de temps avec. Je trouve que malgré hein, on va pas s'arrêter sur le cardstock. C'est un jeu qui mérite, pareil, de passer du temps dessus. Donc, j'en ai passé pas mal. Tarot psychologique, hein. Celui de Pentacle. Voilà. Ça, c'est les tarots qui demandent du travail quand même. Et le guidebook, il est juste excellent. Donc, j'ai passé du temps avec celui-là. Et j'ai passé du temps avec le magnifique Voyageur Tarot.
Pareil, le cardstock, il est glossy, hein. Il est pas top. C'est un collage deck. Et waouh, quoi. L'inspiration. Je trouve il est très tot. Après, je peux me tromper. Mais c'est un jeu avec lequel j'ai passé beaucoup de temps aussi. J'ai adoré me plonger dans les cartes. Il y a plein de choses à voir. Dommage pour ce... Il aurait été bien sur la surface, toute la surface d'une carte au lieu de ces bords verts. Et j'ai commandé ce livre qui est arrivé, le livre Way of the Great Oracle qui est arrivé de l'autre bout du monde, qui accompagne les cartes. Et il est juste waouh. Il est juste waouh. Je crois que je me suis fait venir des États-Unis. Ah non, The Six of Wands, c'est la victoire. Dans le tot, là, c'est croyance. Trust, croix. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Ouais, c'est ça, hein. Je me trompe pas. Je fais la meuf qui comprend l'anglais, oui. Parce que je lis beaucoup en anglais, mais il y a des mots que j'arrive pas à traduire en français. C'est bizarre, hein, quand on lit en anglais. Je lis beaucoup en anglais. Je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Je n'ai quasiment aucun problème. Mais quand il s'agit d'avoir une conversation en anglais, putain, il n'y a plus personne. Hein. Voilà. Il est superbe ce jeu. Donc j'ai passé énormément de temps avec lui. Je crois que ces 3 jeux-là, j'ai passé 3 mois avec eux de janvier à mars-avril. Mars-avril, j'ai pris la formation de Lindsay Mack. Lindsay Mack qui a un podcast, qui s'appelle Tarot for the Wild Soul. Ça, voilà, celui-là. Et j'écoutais déjà son podcast depuis un moment et je voulais absolument sa formation. Donc, je me suis offert sa formation en mars. Elle a commencé le 21 mars. Donc, sa formation commence le 21 mars avec l'équinoxe du printemps. Et du coup, j'ai suivi sa formation pendant un mois et demi. Et puis après, j'ai lâché parce que l'été arrivait et j'avais plus envie d'étudier le tarot. Je suis passée à autre chose. Mais je vais recommencer la formation en mars parce que je pense que pour rentrer vraiment dedans, il faut suivre le rythme de la formation qui commence à l'équinoxe du printemps et qui se termine à l'équinoxe du printemps. Du coup, si tu veux vraiment suivre toute la démarche de Lindsay Mack, il faut rester 1 an sur la formation. Et en fait, elle suit les saisons, tout simplement. Et avec ça, j'ai acheté ce bouquin. Je trouve qu'il va super bien avec la formation. Tarot for Change. Alors, je ne l'ai pas lu en entier. Je me suis juste arrêtée sur certaines cartes. Il est très bien expliqué. Il est facile à lire. J'aime beaucoup ce livre. C'est un livre de référence pour moi. Ensuite... l'étude du tarot de Thoth. J'avais commencé il y a 2 ans et c'était pas le moment tout simplement. Et je m'y suis replongée et ce tarot est merveilleux. Donc voilà, depuis le mois de juillet, depuis le mois de la rentrée, hein, on va dire septembre, parce que juillet, il faisait beau, il faisait chaud. Voilà, je faisais autre chose, j'allais à la plage. Et donc, il y a les livres qui vont avec. Le livre de Thoth, de Aleister Crowley lui-même. Il y a celui-là, de Lon Melody Kate. Il y a celui-ci, de Gerd Ziegler, Mirror of the Soul,
ce sont vraiment 3 bons bouquins. Je crois que j'en ai un là-bas qui s'appelle, qui est de l'auteur du Voyageur Tarot, qui s'appelle New Age Tarot et qui décrypte vraiment tous les symboles des cartes des Thoth. Ensuite, j'ai celui-ci où je m'aide pour étudier la Kabbale, parce que bien sûr, il y a énormément de Kabbale et d'astrologie. L'astrologie, je suis quand même assez familière, donc je connais bien mes planètes, je connais bien mes décans, je connais bien mes signes et tout. Donc ça va, je suis pas trop perdue, mais la Kabbale, voilà, ça demande un peu d'études. Bah, l'astro, ça demande un peu d'études aussi, hein, parce que... Et avec, j'ai le magnifique Tabula Mundi. Le magnifique Tabula Mundi que j'utilise avec son Superbook de MM Melin. Oh, ce jeu, il est d'une beauté. Alors moi, j'ai le format moyen, j'ai pas le grand format. Il est magnifique. Et j'ai pas de mots pour ce jeu. Elle a vraiment... alors, je m'aide pour ça. Elles ont un podcast avec Suzanne. Suzanne. Oh là là. Je me rappelle. Suzy Chang. Elles ont un podcast qui s'appelle Fortune's Wheelhouse. Et je suis leur podcast et je suis inscrite aussi à leur Patreon. Dans ces podcasts, elle décrypte le symbolisme du Thoth qui se rapporte au Rider-Waite-Smith. Et même Méline parle de ses cartes et raconte comment elle a fait son jeu et pourquoi elle a utilisé ses symboles, etc. C'est passionnant. Là, je vais recevoir le livre qu'elles ont écrit ensemble, Tarot Deciphered. Je crois que je vais le recevoir à la fin de la semaine. J'ai hâte de me plonger dedans aussi. Ça fera... ça fait toujours plus d'informations sur le Thoth. C'est chouette. Après, le Thoth demande du travail. Ça fait depuis le mois de juillet, donc ça fait 4 mois, 5 mois dessus, je suis dessus. J'ai pas... comment dire, je suis pas arrivée à la moitié. Enfin, je les connais les cartes, mais en fait, j'ai envie de plonger dans chaque carte, dans chaque symbole. Et c'est magnifique parce qu'il y a des symboles qui se retrouvent sur d'autres cartes. Et là, par exemple, là, il y a les mêmes symboles qui se retrouvent dans une carte et dans une autre. Il y a vraiment tout à décrypter dans cette carte. Et c'est ça rend cet outil fabuleux. Et spirituellement parlant, ésotériquement parlant, même si je ne suis pas d'accord avec tout, parce que bien sûr, mes connaissances se sont enrichies et on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, hein, donc on a le droit. Il y a beaucoup de choses à prendre et je trouve ça fabuleux, surtout l'astrologie. Et donc, comme je me suis plongée dans l'astrologie avec le tarot de Thoth, du coup, je me suis approprié le Lilifer Tarot et je l'utilise de manière astrologique, du coup. C'est super. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui. En juillet, toujours, en milieu d'année, je sais plus, je te dis en juillet, mais je sais plus exactement, en milieu d'année, et j'ai vachement plongé dans ce bouquin-là, le livre du Tarot of the Holy Light, qui est un jeu aussi un Continental Tarot, un jeu très ésotérique. Continental Tarot, c'est basé sur les connaissances, il me semble, ésotériques, avant toutes ces comment dire, tous ces ordres qui ont été créés, la Golden Dawn, etc. Ben, ça se base sur les bases ésotériques anciennes, l'alchimie, etc. Et sur la je vais trouver le mot, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que
J'ai trouvé ce bouquin extraordinaire et je trouve ces cartes extraordinaires parce que les cartes regorgent de... Finalement, le tarot regorge de messages et de secrets cachés. Hein, ah oui, j'ai trouvé le mot la gnose. Et il y a plein de vérités qui sont cachées à l'intérieur des cartes. Et ça rend cet outil fabuleux. Ça rend cet outil fabuleux. Et là, tu vois, c'est associé, pareil, à l'astrologie, à la Kabbale. Mais j'ai pas regardé si ça correspondait à la même astrologie, la Kabbale, que le tarot de Thoth. Là, on est sur, par exemple, Five of Wands, qui correspond à Saturne, Lion, Saturne, ah bah c'est pareil. Non, par Jupiter, oui. Le Five of Wands. Ah bah là, tu vois, c'est par Mars, alors que par Mars, dans le tarot de Thoth, c'est le 2 de bâton. Ah, attends, est-ce que je dis pas de conneries? C'est le premier décan. Normalement. Et là, on est sur le deuxième. Et c'est l'as de bâton qui est basé sur le premier décan. Donc, tu vois, il est décalé. Bref, j'espère que je t'ai pas perdu. Tu es toujours là? Reviens. J'ai plein de choses à te dire sur mes projets pour l'année prochaine. Papa. J'ai découvert ce monsieur qui s'appelle Vincent Piticci. Il a écrit plein de livres sur le tarot. Et super sympa de s'y plonger. Il a sa manière à lui de lire le tarot. Super. Et alors, celui-là, c'est le livre de l'année de tarot. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce que... de Numinous Tarot Guide. Je l'ai adoré parce que l'autrice Rashunda Trundle te raconte des histoires en fait sur les cartes. Des histoires du quotidien, de la vie quotidienne de tout le monde. Et bon là, en ce moment, je suis en train d'étudier tout le côté ésotérique du tarot. Mais j'aime beaucoup ramener le tarot à terre, tu vois, vraiment dans la matière. Et là, elle te raconte des petites histoires qui vont te raconter, une histoire sur la carte. C'est des histoires courtes, hein, tu vois, elle n'est pas longue celle-là. Après, dans la deuxième page, elle va te donner la signification traditionnelle des cartes. Et ensuite, des phrases pour écrire dans ton journal, en fait, pour faire du journaling. Il est superbe. Je l'ai lu en entier et j'ai adoré. Et ça te permet de voir aussi les cartes sous une autre perspective. Ça, c'est un livre que je te conseille vraiment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train d'étudier en ce moment en parallèle de mon tarot de Thoth. Alors, ce jeu, c'est le deuxième jeu que j'ai eu après le troisième, parce que j'ai eu le premier, c'était un tarot de Marseille. Ensuite, le Rider-Waite-Smith, sur lequel j'ai basé toutes mes connaissances, mon tarot d'études. Et celui-là, je l'ai eu en troisième. Et tu vois, je l'ai laissé un peu de côté. Et je l'ai ressorti, là. Et j'adore. En fait... tout jeu mérite de passer un peu de temps avec lui et mérite de s'y plonger. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, carte par carte. Tu vois, il tient un bâton de laurier, il a une étoile au-dessus de sa tête, il a 4 yeux, pardon, 2 fermés, 2 ouverts. Il a une colombe avec plusieurs yeux. Il y a l'omniprésence des yeux et des maisons dans ses cartes. J'adore. Il y a des tatouages partout là, et pourquoi il a un lapin sur le bras. Il y a du raisin aussi dans beaucoup de ses cartes, et comme j'expliquais, c'est un peu un tarot shadow, quoi, on va dire.
Il y a beaucoup de flammes. Il y a des yeux partout. On a l'impression que le jeu nous observe. Et je vais sûrement en faire une review quand je vais vraiment l'avoir exploré jusqu'au bout. Voilà, je vais le remettre dans l'ordre. Je l'adore ce jeu. Et tu vas remarquer encore, graphiquement parlant, il me parle énormément ce jeu. J'en suis à 44 minutes. Voilà, je crois que j'arrive à la fin de ma vidéo, presque. Je vais te parler des différents projets que j'ai pour l'année 2023. Cette année 2023, l'année prochaine, on n'y est pas encore, c'est dans quelques jours. J'ai l'intention de continuer à travailler sur le tarot de Thoth. Voilà. Ah, il y a un truc que je t'ai pas dit. J'ai créé un tarot basé sur mes connaissances cette année, que j'ai gardé pour moi pour l'instant, parce qu'il n'est pas achevé. Je pense que je vais le terminer. Et je l'ai appelé Between the Lines Tarot. Alors, c'est un tarot, j'ai utilisé des images libres de droit, des photos libres de droit. C'est un tarot où il n'y a que des photos. Ça, c'est mon prototype. Et je ne sais pas ce que je vais en faire. Je voulais en faire un podcast, peut-être des vidéos. Je vais peut-être le commercialiser ou pas. Je vais peut-être le modifier ou pas. Pour l'instant, il est en état de réflexion. Mais je te le montre quand même. Et vraiment, je l'ai fait... pour moi. Avec mes représentations et mes significations à la manière dont je me suis approprié les cartes. Tu vois? Je t'en montre quelques-unes. Par exemple, tu vois le pape, je l'ai appelé le sachant. La carte des amoureux, je l'ai appelée le choix, parce que pour moi, ça représente plus un choix. Pour moi, l'amour, c'est plus dans le 2 de coupe, tu vois. Voilà, je te montre un échantillon. Comme je t'ai dit, je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Je pense que je vais l'améliorer avec toutes les connaissances que je continue d'avoir sur le tarot. Celui-là, c'est que j'ai déjà écrit un book sur toutes les cartes. J'adore cette carte de la mort. Bref, qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. Pour l'instant, je te le présente juste. Cette carte avec Joker. Voilà. Alors ça, c'est un projet pour 2023, 2024, 2025, j'en sais rien. Pour l'instant, il est en cours de réflexion, en cours d'appropriation, en cours de connaissance. Voilà. Donc ça, c'est mon tarot Between the Lines Tarot. J'ai un tarot... j'avais l'intention de redessiner... J'ai l'intention de redessiner ce tarot-là. Les Minkiat... celui-là, plus précisément, Al-Léon. Donc j'ai fait déjà quelques petits croquis. C'est un tarot, tu vois, il est très ancien, il y a les traits qui sont un petit peu effacés et tout, on voit pas tout. Donc c'est assez compliqué de... Enfin, je me le réapproprier complètement. Il faut juste que... Alors, tu vois, j'ai commencé à bosser dessus. Peut-être que je vais changer les visages, peut-être que je vais changer les couleurs, je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir à comment je vais le faire.
Ça, c'est quelque chose, un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai un autre projet aussi, il me semble que je t'en ai parlé sur Instagram. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. J'ai l'intention de faire un tarot pour les enfants. Un tarot pour les enfants. Il est où, il est où, il est où? Je vais te montrer quelques petites cartes déjà que j'ai commencé à faire. Alors, mon but, c'est d'apprendre vraiment le tarot aux enfants. Et qui se l'approprient avec leur vie de tous les jours, en fait. Tu vois, enfin, leur quotidien, le quotidien d'un gamin, en fait. Donc voilà, j'ai fait quelques cartes déjà. Donc j'ai fait la carte du fou. Là, j'ai mis en couleur. J'ai fait beaucoup de la carte de la grande prêtresse. La prêtresse. J'ai pas fini de la colorier. La carte de l'impératrice. Donc j'ai commencé dessus. J'ai fait pas mal de cartes quand même. J'ai pas mal avancé. J'en ai fait à peu près la moitié. Donc voilà, c'est vraiment un tarot en même temps storytelling avec 4 familles. Dont les enfants, ces enfants-là, ce sont tous les princes et les princesses. Et tu as les familles. Je te montre un échantillon. Hein. Je te montre pas tout. Hein. Tu as une famille là, donc je te montre une des familles. Tu as la princesse là, princesse de denier. Le prince de denier. La reine de denier. Et le roi de denier. Je vais te montrer une autre famille pour que tu te fasses un peu une idée. J'ai pas tout à fait fini. Là, tu vois, c'est le roi d'épée. La reine d'épée. Et je vais te montrer une autre, vite fait. C'est toute la famille. La princesse de coupe. Tu vois, c'est 4 familles différentes et racontent leurs histoires. Elles se connaissent toutes, les enfants se connaissent tous. Ils jouent ensemble et tout. Voilà. Ils font leur petite vie ensemble. Voilà. Alors ça, c'est un tarot. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir. Ça va être cette année, en 2023, en 2024. J'en sais rien. Je prends mon temps. Moi, de toute façon, je ne fais pas les choses avec précipitation. Je fais les choses vraiment sur coup d'inspiration. Donc, quand je ne suis pas inspirée, par exemple, les cartes de mon tarot pour les enfants, j'en ai dessiné 20 en un week-end. Et là, j'en suis à peu près à 40 cartes. Et ça fait un peu 3 semaines, un mois que j'y ai pas touché. Donc voilà, je bosse dessus quand l'inspiration vient. Et j'ai un dernier projet qui est là depuis un moment, enfin, qui est en stand-by depuis un petit moment. C'est un Lenormand. Donc, il est en cours. Je sais pas s'il va sortir cette année ou pas, j'en sais rien. Tu vois, pareil, je suis pas pressée, alors que ça fait un moment qu'il est Ça fait un moment qu'il est là. Hein, voilà. Voilà pour les projets 2023, 2024, en tout cas les projets à venir. Moi, je vais continuer à étudier le tarot. Je vais avancer dans mes études sur le tarot. Et voilà, on fait son petit bout de chemin. On apprend toujours, tous les jours, un peu plus. Voilà, comment dire, on aiguise notre savoir. C'est super. Et il y a de quoi faire. Il y a tout un monde à explorer derrière ces cartes. Et c'est la magie du tarot, quoi. Voilà, je crois que j'en ai terminé. On est presque à 1h. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas si t'es arrivé jusque-là pour la vidéo. Mais je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.